Saviez-vous que certaines tasses apparemment inoffensives peuvent en réalité contribuer au vieillissement silencieux de votre cerveau? De plus, vous pourriez boire du thé tous les jours en pensant que c'est bon pour vous, alors qu'en réalité, cela nuit à votre mémoire et augmente votre risque de démence. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans pensent que tous les thés sont bons pour la santé. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Certains types de thé contiennent des substances qui, en excès ou avec l'âge, elles affectent directement le cerveau, les nerfs et la capacité de mémoriser. Et dans cette vidéo, je vais révéler quels sont les 3 thés qui accélèrent le déclin mental et aussi quels sont les 3 thés qui protègent votre cerveau contre la démence. Mais d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis le Dr Sébastien Clermont, spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver une bonne activité intellectuelle, une mémoire performante et un équilibre mental optimal. Si vous avez constaté des pertes de mémoire, de la confusion ou des difficultés de concentration, et que vous vous inquiétez de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson ou d'autres maladies mentales liées à l'âge, vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parlons clairement, directement, en nous basant sur la science et sans complications. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous en ce moment? J'aime vraiment savoir jusqu'où cette information se diffuse. Tout au long de ma carrière, j'ai soigné des centaines de patients âgés de 60, 70 et 80 ans. Nombre d'entre eux, comme Madame Geneviève, les patients lyonnais arrivés au cabinet du médecin une tasse de thé à la main, fiers d'avoir renoncé au café ou aux boissons gazeuses pour préserver leur santé. Mais il y a un problème silencieux ici. Tous les thés ne sont pas sans danger pour le cerveau après 60 ans. Oui, il est vrai que de nombreux thés contiennent des antioxydants, facilitent la digestion et combattent l'inflammation, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont toutes bénéfiques au système nerveux d'une personne âgée. Ce que peu de gens savent, et dont peu de gens parlent, c'est que certains thés contiennent des substances qui peuvent interférer avec les neurotransmetteurs du cerveau, comme l'acétylcholine, essentielle à la mémoire et à la concentration. D'autres contiennent des composés qui augmentent l'anxiété, le stress oxydatif et perturbent même le sommeil, provoquant à terme fatigue mentale et confusion. Et le plus alarmant, nombre de ces effets ne se manifestent pas immédiatement. Ils s'accumulent lentement, comme un poison léger que l'on ingère quotidiennement sans s'en rendre compte. Dites-moi franchement, vous est-il déjà arrivé de vous sentir plus fatigué mentalement, plus irritable ou d'avoir du mal à vous souvenir des noms et des rendez-vous, même après une bonne nuit de sommeil? Il se pourrait bien que votre tisane relaxante ait en réalité l'effet inverse. Et si vous avez des antécédents familiaux de démence comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, ces soins devraient être encore plus importants. À partir de 60 ans, notre cerveau a besoin de plus de soutien, de plus de protection et de moins d'agressions silencieuses. Cela implique de bien choisir même ce que l'on met dans sa tasse. Imaginez-vous vous réveiller un matin et ne plus savoir où vous avez mis vos clés, ou oublier le nom d'un membre de votre famille pendant quelques secondes. Cela vous paraît courant? Oui, mais cela peut aussi être un signe d'alerte, surtout si cela devient fréquent. Imaginez maintenant que cet oubli soit alimenté par une substance que vous buvez quotidiennement, dans le but de prendre soin de vous. Certains thés que vous consommez peuvent interférer avec le fonctionnement des neurotransmetteurs liés à la mémoire. Mais comment est-ce possible? Certains thés contiennent de la caféine, des tanins, des alcaloïdes, voire des composés psychoactifs naturels, qui, même si elles sont naturelles, peuvent avoir des effets nocifs lorsqu'elles sont consommées régulièrement par des personnes de plus de 60 ans. La caféine, par exemple, en excès, cela peut réduire la qualité du sommeil profond. Le sommeil est une étape essentielle de la consolidation de la mémoire. Un sommeil fragmenté ou léger empêche le cerveau d'éliminer correctement les toxines accumulées durant la journée, ce qui accélère le vieillissement cérébral. De plus, la consommation chronique de certains composés végétaux peut déclencher une réaction inflammatoire, voire interférer avec l'absorption de nutriments importants pour le système nerveux, tels que le magnésium et les vitamines B. Le résultat? Un esprit plus fatigué, plus lent et plus distrait. Et avant de penser, mais ce n'est qu'une tasse de thé. Sachez que le cerveau change après 60 ans et ne réagit plus aux stimuli de la même manière. Des petits déséquilibres ont de grandes conséquences. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Maintenant que vous connaissez le risque, passons à l'essentiel. Quels sont les thés dangereux qu'il faut éviter et lesquels protègent, nourrissent et renforcent votre esprit? Le premier thé de notre liste est l'un des plus populaires auprès des personnes âgées. On le sert dans les cafés,
On le vend dans les supermarchés, on vante ses effets stimulants et on le recommande même dans certains régimes. Mais, malheureusement pour les personnes de plus de 60 ans, cela peut être un véritable poison silencieux pour le cerveau. Je parle de thé noir. Oui, ce même thé noir que beaucoup boivent à la place du café, croyant faire un choix plus léger. La vérité est que, malgré sa teneur en antioxydants, le thé noir, des niveaux élevés de caféine et de théophylline, deux stimulants qui, elles, peuvent affecter directement le fonctionnement du cerveau des personnes âgées. La caféine, comme je l'ai déjà mentionné, intervenir n'est pas profond, et cela devient encore plus critique avec le temps. Un cerveau fatigué, incapable de se reposer pendant la nuit, il commence à dysfonctionner même dans ses fonctions les plus élémentaires, comme se souvenir des noms, effectuer des tâches simples et maintenir une humeur stable. De plus, la théophylline, un autre composé présent dans le thé noir, elle peut provoquer de l'irritabilité, de l'anxiété, voire des tremblements de poing notamment chez les personnes plus sensibles ou celles qui prennent des médicaments. Autre point crucial, le thé noir peut entraver l'absorption du fer. La carence en fer est essentielle chez les personnes âgées. Elle est liée non seulement à l'anémie, mais aussi à manque d'oxygène au cerveau, ce qui nuit à la concentration et accélère le déclin cognitif. Par conséquent, si vous avez plus de 60 ans et que vous buvez habituellement du thé noir tous les jours, surtout l'après-midi ou le soir, réévaluez cette habitude, ce qui semble être un simple rituel peut avoir un impact profond sur votre lucidité et votre clarté mentale. Le deuxième thé de notre liste est thé yerba mate. Largement consommé dans des pays comme l'Argentine, l'Uruguay et le sud du Brésil, la yerba mate est réputée pour ses propriétés énergisantes, son effet positif sur l'humeur et ses bienfaits sur la digestion. Cependant, chez les personnes de plus de 60 ans, elle peut présenter des effets secondaires dangereux. Comme le thé noir, le maté contient forte dose de caféine et un plus des composés qui surstimulent le système nerveux. Le résultat, insomnie, accélération du rythme cardiaque et, plus inquiétant encore, désorganisation mentale et confusion chez les personnes âgées sensibles. De plus, des études indiquent qu'une consommation fréquente de yerba mate peut augmenter le stress oxydatif dans le cerveau, l'un des facteurs qui accélère la dégénérescence des neurones. Si vous avez des antécédents d'hypertension, de troubles du sommeil ou si vous prenez déjà des médicaments contre l'anxiété ou la dépression, le maté peut être particulièrement nocif. Maintenant que vous connaissez 2 thés à éviter, passons au troisième et peut-être le plus surprenant de tous. Le troisième thé de la liste est l'un des plus vendus dans les rayons des produits naturels. Il est réputé pour ses vertus apaisantes et relaxantes et est idéal pour favoriser le sommeil. Mais pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans, il devient facteur de risque de confusion mentale et de ralentissement cognitif. Nous parlons de thé à la valériane. La valériane est une plante médicinale utilisée depuis des siècles pour traiter l'insomnie et l'anxiété. Et en effet, elle peut favoriser la relaxation. Le problème est que, chez les personnes âgées, son effet sédatif pourrait être trop fort. La valériane agit sur les récepteurs GABA du cerveau, un neurotransmetteur qui régule la relaxation. Cependant, en excès, elle peut provoquer des effets indésirables, ralentissement cognitif, somnolence diurne et difficultés de concentration. Ceci est particulièrement préoccupant chez les personnes qui présentent déjà un léger trouble cognitif. De plus, une utilisation fréquente peut engendrer un effet rebond. À l'arrêt du traitement, les troubles du sommeil se détériorent et l'anxiété augmente. Un cercle vicieux dangereux pour les personnes déjà confrontées au vieillissement cérébral. Par conséquent, si vous avez plus de 60 ans et que vous avez l'impression que votre esprit est plus lent ou plus confus le matin, vérifiez si le problème ne vient pas de votre thé du soir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en vieillissant, nous oublions plus facilement où nous avons posé nos lunettes ou avons du mal à nous souvenir du nom de quelqu'un? Cela se produit parce qu'avec l'âge, notre cerveau subit des changements naturels. Les neurones se régénèrent plus lentement, la communication entre les cellules devient moins efficace et la masse cérébrale commence à diminuer, notamment dans les régions liées à la mémoire et à la prise de décision. De plus, on constate une réduction de la production de substances importantes telles que l'acétylcholine, fondamentale pour la mémoire, et une plus grande exposition au stress oxydatif, un processus qui endommage les cellules cérébrales au fil du temps. Voici maintenant la partie cruciale. Certains thés exacerbent précisément ces points faibles. Les thés riches en caféine, par exemple, augmentent le taux de cortisol, l'hormone du stress, et la production de radicaux libres qui détruisent les cellules cérébrales. D'autres thés perturbent le sommeil ou provoquent une sédation excessive, privant ainsi le cerveau de la possibilité d'effectuer son nettoyage nocturne, un processus essentiel pour prévenir l'accumulation de protéines liées à la démence
tels que la bêta-amyloïde. Mais il y a une bonne nouvelle. La nature offre aussi des plantes qui font le contraire. Il existe des thés qui améliorent la circulation cérébrale. Ils nourrissent les neurones .ET et même ils stimulent la production de nouveaux circuits neuronaux, un processus appelé neurogenèse. Voici les thés qui méritent vraiment d'être intégrés à votre routine, surtout après 60 ans. Je vais vous révéler quels sont les 3 thés qui stimulent la mémoire et comment les utiliser correctement pour renforcer votre cerveau jour après jour. Le premier thé bénéfique pour le cerveau est thé au romarin. Souvent sous-estimé, le romarin est un véritable tonique cérébral naturel. Il contient des composés tels que l'acide carnosique et le cinéole qui améliorent la circulation sanguine dans le cerveau, augmentent la vigilance et protègent les neurones contre le stress oxydatif. Des études montrent que le romarin peut stimuler la mémoire à court terme et améliorer la concentration, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui se sentent plus distraits ou mentalement fatigués. Mais notez bien, idéalement, vous devriez utiliser feuilles séchées naturelles, sans arômes ni colorants ajoutés. Et n'en abusez pas, une tasse par jour suffit. Passons maintenant au prochain allié du cerveau. Le deuxième thé qui protège le cerveau est thé de ginkgo biloba. Issu de la médecine traditionnelle chinoise, cette plante est l'une des plus étudiées au monde en ce qui concerne la santé cérébrale chez les personnes âgées. Le ginkgo biloba améliore la circulation sanguine dans le cerveau, ce qui augmente l'oxygénation et l'apport de nutriments essentiels aux neurones. De plus, il agit comme antioxydant, combattant les radicaux libres et contribuant à ralentir la progression de maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire. Mais attention, le ginkgo peut interagir avec les médicaments anticoagulants. Et il est donc essentiel de consulter votre médecin avant de l'utiliser régulièrement. Découvrons maintenant le troisième thé qui agit directement pour protéger les neurones. Le troisième thé qui protège véritablement le cerveau, surtout après 60 ans, est thé au curcuma, également connu sous le nom de thé au curcuma. Ce thé a gagné en popularité ces dernières années grâce à ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydants, 2 piliers fondamentaux pour protéger les neurones du vieillissement prématuré et de la dégénérescence cognitive. Le curcuma contient une substance appelée curcumine, qui opère directement dans la réduction des processus inflammatoires dans le cerveau. Et pourquoi est-ce important? Parce que l'inflammation chronique de bas grade est l'une des principales causes cachées des pertes de mémoire, du ralentissement mental et même de l'apparition de maladies comme la maladie d'Alzheimer. Imaginez que votre cerveau soit comme une ville. Lorsqu'il est enflammé, c'est comme si de la fumée recouvrait tout, entravant la communication entre les cellules. La curcumine agit comme une équipe de nettoyage pour rétablir l'ordre, éliminer le désordre et permettre aux neurones de communiquer à nouveau clairement. De plus, cela encourage la production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, une protéine responsable de formation de nouvelles connexions neuronales, un élément essentiel pour conserver une mémoire vive même à un âge avancé. Mais prêtez attention à 2 points importants. La préparation doit être correcte, et il faut faire bouillir le curcuma pendant quelques minutes, toujours avec une pincée de poivre noir, si possible, quelques gouttes d'huile d'olive ou d'huile de coco. La matière grasse favorise l'absorption de la curcumine. Évitez les excès. Une tasse par jour suffit. Si vous prenez des anticoagulants ou si vous avez des problèmes de vésicule biliaire, consultez votre médecin avant d'en consommer régulièrement. Le curcuma protège non seulement, mais il peut aussi, pour inverser les dommages initiaux causés par le stress, une mauvaise alimentation ou l'exposition à des toxines. C'est un véritable bouclier naturel pour le cerveau. Maintenant que vous connaissez les 3 thés nocifs et les 3 thés protecteurs pour votre esprit, il est temps de découvrir comment préparer et consommer ces produits stimulant les fonctions cérébrales de manière sûre et efficace. Il est important de savoir quels thés sont bons pour la santé. Mais ce qui protégera vraiment votre cerveau, c'est comment préparez-vous, consommez-vous et intégrez-vous ce thé à votre routine quotidienne. La façon dont il est préparé et le moment où vous le prenez peuvent amplifier ou annuler ses bienfaits. Passons aux points principaux. 1. La juste quantité. Rien de trop. Pour chacun des thés bénéfiques, romarin, ginkgo biloba et curcuma, une tasse par jour suffit. Une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires, surtout si vous prenez déjà des médicaments. 2. Choisissez des ingrédients naturels, sans arômes artificiels. Privilégiez les feuilles séchées provenant de sources fiables ou les infusions biologiques. Évitez les sachets de thé industriels contenant des colorants ou des additifs. Ils peuvent contenir des substances qui annulent les effets thérapeutiques. 3. Le bon moment pour chaque thé. Romarin, idéal le matin ou en début d'après-midi.
stimule l'esprit et améliore la concentration. Ginkgo biloba, de préférence l'après-midi, afin de ne pas perturber le sommeil. Curcuma, en fin de journée ou en soirée, aide à réduire l'inflammation qui s'accumule pendant la journée. 4. Durée et repos. Utilisez en continu pendant une durée maximale de 3 semaines et ensuite faire une pause 7 à 10 jours. Cela évite de surcharger le foie et maintient la sensibilité de l'organisme aux composés. 5. Combinaison dangereuse. Attention! Ne mélangez jamais 2 thés aux effets opposés, comme un stimulant romarin et un relaxant curcuma. Cela peut perturber le système nerveux. Et n'oubliez pas, si vous prenez des anticoagulants, des antidépresseurs ou des médicaments contre l'hypertension, consultez toujours votre médecin avant de commencer à consommer régulièrement du thé. Progressivement, vous remarquerez comment ces simples changements dans votre rituel quotidien se reflèteront sur votre esprit, votre énergie et votre clarté d'esprit. Protéger son cerveau après 60 ans ne nécessite pas de formule compliquée, mais une prise de conscience. De petites habitudes, comme le choix du thé, peuvent accélérer le déclin cognitif ou, à l'inverse, nourrissez votre mémoire, votre clarté d'esprit et votre vitalité. Aujourd'hui, vous avez appris que tous les thés ne sont pas inoffensifs, et que certains d'entre eux, même les plus populaires à la longue, elles peuvent nuire à votre santé mentale, mais il a également découvert quels sont les véritables alliés de la santé cérébrale et comment les utiliser de manière judicieuse. Sous la direction du Dr Sébastien Clermont, je suis spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. Je m'engage à préserver votre clarté d'esprit, votre mémoire et votre autonomie tout au long de votre vie. Si cette vidéo vous a aidé, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et indiquez dans les commentaires la ville ou le pays depuis lequel vous la regardez. Diffusons des informations de qualité et aidons des milliers de personnes de plus de 60 ans à garder l'esprit vif et alerte. À bientôt pour une nouvelle vidéo.